Alors, dernière partie du chapitre assez facile, c'est les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires. Donc la propriété 1, c'est quoi? C'est que je vous donne trois droites A, B et C et je vous demande de les tracer. Sachant que la droite A, elle est ici, parallèle à la droite B. Et la droite C, elle est aussi parallèle à la droite B. Qu'est-ce qu'on peut dire de la droite A et de la droite C si on trace ceci? Ben, évidemment, elles sont parallèles entre elles. Ça va? Donc ça, c'est la première propriété. Et regardez les mouvements de ma souris. Si deux droites A et C sont parallèles à une même troisième droite qui est la droite B, alors on est bien d'accord que A et C, elles sont parallèles entre elles. En langage mathématique, si A est parallèle à B et C est parallèle à B, alors A et C sont évidemment parallèles. Il suffit de représenter le dessin, c'est très simple. Deuxième propriété, donc si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Si deux droites A et C sont parallèles à B, alors elles sont parallèles entre elles, c'est simple. Je vous donne encore une fois trois droites. Tracez-les, sachant que A est perpendiculaire à C. Donc j'ai fait A et C, regardez, perpendiculaires. Et puis je sais que j'ai une droite B qui est aussi perpendiculaire à C. Comment sont les droites A et B? Eh bien tout simplement, elles sont parallèles. En français, ça donne si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, regardez, si la droite A et la droite B sont perpendiculaires toutes les deux à la droite C. Alors elles sont comment entre elles? Eh bien elles sont tout simplement parallèles. En langage mathématique, si A est perpendiculaire à C, si B est perpendiculaire à C, alors A et B sont parallèles. Deuxième propriété, pardon. Donc si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Regardez, c'est quasiment la même phrase, sauf que là-bas c'est parallèle, là-bas c'est perpendiculaire. Donc deux propriétés, si deux droites sont parallèles à une même troisième, elles sont parallèles entre elles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, elles sont aussi parallèles entre elles. Alors ce dessin-ci peut ressembler au précédent, mais il n'a pas été fait dans les mêmes étapes. Qu'est-ce que j'ai d'abord fait? Donc ça, les droites, encore une fois, A, B et C. J'ai tracé la droite A et la parallèle B. Donc j'ai tracé deux droites parallèles. Et puis j'ai fait une droite C qui est perpendiculaire à A. Qu'est-ce que je peux dire de la droite C par rapport à la droite B? Eh bien, elles vont se couper évidemment d'un angle droit, donc elles sont perpendiculaires. Alors, ça commence comment cette propriété? Ben, si deux droites sont parallèles, voilà deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et aussi perpendiculaires à l'autre. Donc en mathématiques, si A et B sont parallèles, A et B sont parallèles, alors si je fais une droite C qui est perpendiculaire à A, elle sera aussi perpendiculaire à B. Voici vos trois propriétés. Et avec ces trois propriétés, il faut tout simplement faire les exercices de la page suivante. Là, vous avez le correctif, donc vous allez jouer un petit peu avec le correctif et essayer de faire tout seul parce que ce n'est pas très compliqué. Et si vous avez des questions, là, j'y répondrai un peu plus. Je vais un peu vous expliquer globalement les exercices. Donc, l'exercice A complète le tableau suivant. Rien ne vous empêche de faire un petit dessin sur le côté. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois et c'est ultra simple. Le dessin, il est complet. Vous savez que le tableau, il n'est pas encore tout complet. Vous savez que A est parallèle à B. Donc, il suffit de faire une droite A et une droite B parallèle rapidement. Ça va, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très... de faire un petit brouillon. Voilà A et voilà B. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que C est perpendiculaire à B. Donc, je vais faire une droite C perpendiculaire à B. Et maintenant, il suffit de remplir le tableau avec le petit schéma qu'on a fait en royalement 2 secondes. Donc ici, une droite A par rapport à elle-même, vous pouvez mettre égale. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi parallèle, parce qu'une droite est parallèle à elle-même. Mais moi, j'ai mis égal parce que c'est les mêmes droites. Alors, comment est la droite A par rapport à la droite B? Elle est parallèle. Comment est la droite A par rapport à la droite C? A et C, c'est bien perpendiculaire. Donc, c'est un tableau à double entrée, à ça qu'on appelle. Comment est la droite B par rapport à la droite A? Si elles sont parallèles dans un sens, elles sont aussi parallèles dans l'autre sens. Si A est parallèle à B, B est parallèle à A. C est perpendiculaire à A et C est perpendiculaire à B ici.
et C évidemment est égale à elle-même et B est égale à elle-même aussi. Donc voilà comment il faut faire pour remplir ce petit tableau-là. C'est un tableau à double entrée, donc il faut lire les lignes et les colonnes et remplir en ayant fait un petit schéma sur le côté. L'exercice B, vous regarderez le correctif, vous avez un dessin déjà fait, je vous demande de retrouver quelle est la propriété. Donc les droites AB qui est là et BG qui est là, elles sont perpendiculaires. Ainsi que les droites AB et FC qui sont perpendiculaires. Donc nous avons les droites BG et FC qui sont parallèles. Et ça, c'est quelle propriété? Tout simplement, si deux droites, ces deux droites-ci, sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. C'est tout simplement retrouver la propriété numéro 2, si je ne me trompe pas. Alors, l'exercice là, il suffit, regardez qu'est-ce que j'ai fait moi dans le correctif. J'ai fait sur le côté un petit schéma rapide de la situation, comme ça je peux remplir sans problème mes petits parallèles ou perpendiculaires. Donc, trace à droite, j'ai fait A parallèle à B, j'ai fait C parallèle à B, j'ai fait D perpendiculaire à A et j'ai fait F perpendiculaire à C. On se retrouve avec ceci. Vous pouvez remplir sans problème, évidemment, quand vous avez fait le petit schéma sur le côté parallèle ou perpendiculaire. Et ici, donc l'exercice D vrai ou faux, refaites un petit schéma de la situation sur le côté si vous n'êtes pas sûr de vous. Si A est perpendiculaire à B, est-ce que B est perpendiculaire à A? Oui, évidemment. Alors ici, si A est perpendiculaire à B, vous pouvez faire rapidement A et B perpendiculaires. Ok. Et si B est perpendiculaire à C, est-ce que A et C sont perpendiculaires? Non, elles sont parallèles, donc c'est faux. Donc il suffit de faire un petit dessin rapide de la situation. Et le dernier exercice, je vous laisse corriger. Voilà la fin du chapitre position relative.